Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech. On continue avec les énergies renouvelables et Seatwheel qui développe un concept d'éoliennes offshore flottantes à axe vertical. Alors, elles sont apparemment plus simples à installer et à entretenir et donc moins coûteuses que les turbines classiques. Le premier prototype de Seatwheel a été installé et connecté au réseau au large en 2015 sur la côte ouest de la Suède. Il s'agissait d'un modèle réduit d'une puissance de 30 kW, alors que maintenant il développe une machine d'1 MW dénommée S2 dont les pales verticales auront une longueur de 40 mètres. Après une nouvelle série de tests sur un prototype qui sera installé dans la mer de Norvège, il compte la commercialiser dans le courant de l'année prochaine. Dans une étape ultérieure, l'entreprise projette la conception d'un modèle plus puissant de 3 à 8 MW pour les projets de parcs offshore. Bon, alors c'est dans le cadre de la stratégie de développement des énergies renouvelables marines que l'Union européenne a financé le projet de Seatwheel à hauteur de 2,48 millions d'euros via l'accélérateur EIC, European Innovation Council, à quoi se sont ajoutés 0,5 millions d'euros dans le cadre du programme Interreg. Et dans la tech, on vous parle de AI Ride, qui est un affichage tête haute qui s'installe sur tous les casques du marché avec un module optique, un kit audio connecté à une app qui fonctionne sur iOS et Android et qui affiche les applications de plan Google Maps, musique ou encore Spotify. Donc ce qui est très pratique pour continuer à regarder la route tout en ayant ces informations. Et c'est déjà en vente sur leur boutique. Donc on passe à Gavi Smart Care qui est un monitoring et une plateforme numérique avec bracelet connecté pour les enfants plutôt en bas âge, y compris les bébés prématurés. Alors cette plateforme permet le suivi de 8 paramètres de santé, niveau d'oxygénation du sang, rythme cardiaque, etc. et propose un rapport d'évaluation de la santé pédiatrique de l'enfant basé sur des données et des prédictions personnalisées. Alors le dispositif est maintenant prêt et en test dans plusieurs hôpitaux belges partenaires. Il doit passer l'étape de l'étude clinique. Il y a aussi une étude clinique qui a été lancée aux États-Unis pour que le dispositif médical soit certifié fin 2022 sur le marché et puisse être commercialisé. Notez sur le volet financier qu'ils ont levé 3 millions d'euros. On passe à PowerZ ou PowerZ, ça dépend, qui est un jeu vidéo éducatif pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Et alors, il y a plusieurs chapitres pour l'instant, il y en a 2. Premier chapitre, le but c'est d'acquérir des vocabulaires un peu plus complexes pour les enfants, alors que le second, c'est du calcul mental pour avancer dans le jeu. Alors la société est accompagnée de spécialistes de l'éducation pour aborder de nouveaux thèmes au fil du temps. Les enfants pourront aider et proposer des idées pour le développement. Ils ont déjà reçu apparemment 2000 messages d'enfants. Les parents peuvent contrôler le temps de jeu de leurs enfants via une application, et ce qui est original, c'est que le montant à payer pour jouer à PowerZ est libre. Donc on passe au Stratobus. Le Stratobus, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme stratosphérique à mi-chemin entre satellite dirigeable et le drone. Et ça a été créé par la société Thales Alenia Space. C'est une solution de transport, d'observation et de télécommunication écologique. On l'appelle un dirigeable du futur qui est destiné à des applications aussi bien civiles que militaires dans des domaines de l'observation de la Terre, la surveillance, la télécommunication mais aussi la navigation. Alors il y a beaucoup d'innovations techniques à l'intérieur, notamment un concentrateur solaire qui lui permet de maximiser les watts, une pile à combustible réversible permettant de disposer à bord d'une quantité d'énergie de jour comme de nuit, ainsi qu'un anneau assurant la rotation du dirigeable pour qu'il soit toujours face au soleil. Donc ça va être lancé à Istres. Allez, un peu plus léger dans le journal des stratèges, on parle de Paravol, c'est un parasol qui permet de protéger contre les vols et aussi contre le soleil bien entendu. Le parasol qui dispose
Alors d'un pied qui fait office de pelle, qui devient une ancre une fois enfoui dans le sable, et aussi d'un petit coffre-fort qui permet de mettre des objets à l'abri. Donc c'est très sympa et très pratique. Allez, on va vous parler de Room Monitor, qui est un mouchard anti-fêtard. Et donc, c'est par exemple pour les logements Airbnb qui sont vacants et en location. C'est un boîtier qui suit les courbes de niveau sonore pour détecter d'éventuelles anomalies, puisque si le seuil d'alerte est éteint, les occupants sont prévenus directement par appel et par SMS, et apparemment, selon Room Monitor, ce seul message suffit à faire tomber le niveau de décibels dans 70% des cas. Selon Room Monitor, toujours, les fêtes clandestines seraient en hausse de 25% depuis le 21 mars, les durcissements des mesures sanitaires dans certains nombres de départements. Et pour les 30% restants, ils peuvent envoyer une brigade sur place, seulement dans la région parisienne.